s'attaque à l'achat immobilier en Allemagne. Et on commence par une idée reçue assez courante, Ah oui, laquelle? celle que le prix affiché sur l'annonce, c'est le prix final. Alors qu'en réalité, d'après toutes les sources qu'on a consultées, guides, articles, même des données officielles, le coût réel, il est souvent 10 voire 15% plus élevé. Oui, tout à fait. C'est l'effet des fameux Nebenkosten, les frais annexes. C'est vraiment ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Exactement. L'objectif, c'est d'avoir une image, disons, fidèle du budget total qu'il faut prévoir. Mhm. Et pour ça, il y a un mot qui revient tout le temps dans les documents, c'est Eigenkapital, l'apport personnel. Oui, la gain capital. Alors pourquoi il est si central dans le système allemand? Bah, en fait, c'est assez simple et crucial. Les banques allemandes, d'après ce qu'on lit, elles financent très rarement ces frais annexes. Ah bon? Mm, mm. Même les frais de notaire, tout ça? Voilà. Notaire, la taxe de mutation, l'inscription au registre foncier, tout ça, en général, ça doit être payé avec l'Eigenkapital. Donc ces fameux 10-15% du prix d'achat, c'est de l'argent qu'il faut avoir de côté en plus. Attendez, ça veut dire si une banque demande, mettons, 10% d'apport sur le prix du bien lui-même, Oui, il faut en réalité avoir mis de côté bien plus. L'équivalent de tous ces frais en plus. c'est exactement ça. C'est le conseil qui ressort vraiment, viser un Eigenkapital qui couvre au minimum tous ces Nebenkosten. C'est la base. D'accord. Ça change quand même pas mal la préparation du projet. Et même aller au-delà, hein. Viser 20, peut-être 30% d'apport total, ça permet souvent d'avoir un meilleur taux d'intérêt, un meilleur Zinsatz. Ok. Bon, pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret. Les sources utilisent souvent un bien à 300 000 euros. Allons-y. Très bonne idée. Quels sont ces frais alors? Commençons par le notaire, les Notarkosten. Alors, le notaire, c'est obligatoire, bien sûr. Faut compter environ 1,5%, peut-être 2% du prix d'achat. Donc sur 300 000 euros, ça nous fait... Entre 4 500 et 6 000 euros à peu près. D'accord. Ensuite, un gros morceau, j'imagine, la taxe de mutation, la Grunderwerbsteuer. Ah oui, celle-là, elle fait mal. Et surtout, elle varie énormément. C'est ce que disent les sources, ouais. Ça dépend de la région, du Land. Exactement, ça peut aller de 3,5% en Bavière, ce qui est le plus bas, Hmm. à 6,5% à Berlin, ou en Rhénanie du Nord-Westphalie, la NRW. Et sur 300 000 euros, ça donne quoi comme différence? Bah, calculé, 3,5% en Bavière, c'est 10 500 euros. 6,5% en NRW, c'est 19 500 euros. Waouh, 9 000 euros d'écart, juste en changeant de région. C'est énorme. C'est considérable, oui. C'est un facteur vraiment important dans le calcul du budget total. Est-ce que les documents disent si ça influence le choix des acheteurs, cette taxe? Si ça les pousse vers certaines régions? Il ne le quantifie pas directement, mais il souligne que oui, c'est un point stratégique, surtout pour ceux qui ont un budget un peu serré, les primo-accédants notamment. Logique. Après la taxe, il y a quoi d'autre? Ensuite, on a les Grundbuchkosten, les frais pour inscrire la propriété au registre foncier. Obligatoire aussi, j'imagine. Oui, pour être officiellement propriétaire. Là, c'est moins élevé, environ 0,5% à 1% du prix. Donc, 1 500 à 2 400 euros sur notre exemple de 300K. C'est ça. Et il reste la commission d'agence, la Macler Provision. Souvent un sujet sensible. Oui. Alors, elle tourne souvent autour de 3,57% TTC du prix. Pour 300 000 euros, ça fait dans les 10 710 euros. Équipé, c'est toujours l'acheteur. Traditionnellement, c'était souvent le cas. Mais depuis une loi de 2020, pour les logements, le partage des frais entre acheteurs et vendeurs est devenu plus courant, voire obligatoire dans certains cas. Mais bon, ça ne s'applique pas partout et pour tout type de biens. Faut bien vérifier à chaque fois. D'accord. Donc, si on récapitule pour notre exemple à 300 000 euros en NRV, avec les taux les plus élevés qu'on a cités, environ 6 000 euros de notaire, Mhm. plus 19 500 euros de taxes de mutation, Oui, plus 2 400 euros de registre foncier, c'est ça. et disons 10 710 euros d'agence, on arrive à presque 39 000 euros. Oui, un peu moins de 40 000 euros, exactement. Qui s'ajoutent aux 300 000 euros. C'est fou. Le bien coûte en réalité presque 340 000 euros. Voilà. Donc l'Eigenkapital minimum, juste pour couvrir ses frais, il devrait être d'au moins 40 000 euros. Et ça, c'est avant même de parler de l'apport que la banque pourrait demander sur les 300 000 euros eux-mêmes. Et avant les éventuels travaux ou les meublements. Les sources mentionnent ça aussi, de prévoir une marge. Oui, une petite enveloppe de 5 000 à 15 000 euros pour les imprévus, les rénovations, le mobilier, c'est souvent conseillé. Et parfois, l'assurance emprunteur aussi. Le budget ne fait que monter. C'est la réalité du montage, oui. Bon, pour aider un peu, rappelons les mots allemands clés qu'on a croisés, tirés des documents. Notaire, Le notaire, Grunderwerbsteuer, la taxe de mutation, Grundbuch,
le registre foncier, Macleur provision. commission d'agence, Et les deux très importants. Eigenkapital l'apport personnel, le nerf de la guerre, et Zinsatz. le taux d'intérêt du crédit. Voilà. Donc, pour résumer le message principal des sources, le prix affiché, c'est juste le début. Exactement. Faut systématiquement ajouter 10 à 15% pour tous ces frais annexes. Et cet argent, il doit venir de l'Eigenkapital. C'est non négociable, ou presque. C'est ça. Et attention à l'effet de la localisation via la Gründerwerbsteuer, ça peut vraiment changer la donne. Tout à fait. Et pour finir, il y a une notion intéressante que les documents soulèvent pour la suite. Ah oui, l'Anschlussfinanzierung. C'est quoi exactement? C'est le moment où le premier contrat de prêt arrive à échéance, souvent après 10 ou 15 ans de taux fixe. Il faut alors renégocier ou trouver un nouveau financement pour le capital restant dû. Ah, d'accord. Donc, même une fois qu'on a acheté, la partie financière n'est pas terminée. Loin de là. Anticiper cette étape, cette Anschlussfinanzierung, en pensant à l'évolution des taux, de sa propre situation, ça fait partie d'une bonne planification à long terme. C'est une étape future aussi importante que le montage initial du projet. Une réflexion importante à garder en tête pour la suite. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.